Bienvenue sur le podcast Hajime. Ici on parle de yoga, de sport, de bien-être, de développement personnel, spiritualité, entrepreneuriat et bien d'autres. Hajime c'est avant tout des retraites de yoga en France et à l'étranger et des événements sportifs et bien-être. Je m'appelle Lisa, je suis la cofondatrice d'Hajime, coach sportif et professeur de yoga à Paris. J'aborde ici avec simplicité des sujets qui me tiennent à cœur dans ma vie de coach à Paris. Donc du coup aujourd'hui je voulais qu'on aborde un petit peu ce sujet du cycle menstruel et surtout les 4 phases que l'on traverse tous les mois avec ce cycle. Moi, environ il y a 2 ans à peu près, j'ai arrêté la pilule et j'ai senti que il se passait beaucoup plus de choses dans mon corps au niveau de la variation de mon énergie, de mes émotions. Voilà, il y avait beaucoup de choses qui se passaient, mais je savais pas trop comment l'expliquer, je savais pas d'où ça venait. Donc j'entendais aussi parler du cycle de la lune, etc. Donc je m'y suis plongée et pendant le confinement, j'en ai profité pour faire une formation sur le féminin sacré, donc pour comprendre un petit peu tout ça. Et donc parmi le féminin sacré, il y a voilà, ce sujet du cycle menstruel qui est pour moi hyper important. Et depuis que j'ai compris un petit peu ce qui se passait vraiment dans mon corps et comment il fallait que je joue avec ces phases, ben je vis beaucoup mieux, même si c'est pas encore parfait, mais je vis beaucoup mieux certaines phases, par exemple la phase menstruelle, etc., que avant où j'étais beaucoup plus dans je fais comme si j'étais encore sous pilule et donc beaucoup plus linéaire, quoi. Il y a des milliers d'années de ça, les hommes vivent vraiment au contact de la nature et surtout en fonction des cycles de la lune. Donc on sait par exemple qu'ils pouvaient récolter à certains moments la nouvelle lune, pleine lune, premier croissant, etc. Et vraiment ils se fiaient vraiment à ça, au cycle de la lune, parce qu'ils savaient déjà qu'il y avait un impact sur ce qui se passait sur la Terre. Et donc les femmes aussi pouvaient ressentir et avaient directement un impact sur elles, puisque pendant leurs règles, c'était la nouvelle lune, et quand elles ovulaient, c'était la pleine lune. Donc vraiment, il y avait un lien avec ça. On sait que la lune, elle a un cycle de 29 jours, et la femme, en moyenne, elle a 28 jours. Ça dépend de chacune, mais voilà, en moyenne, c'est ça. Notre cycle menstruel, on a les hormones tout le long de notre cycle qui traversent différentes étapes, et c'est ça qui va faire varier notre énergie, notre humeur, voilà, plein de choses. Donc les 4 étapes majeures de notre cycle, on a la première phase, la phase menstruelle, la deuxième phase, la phase préovulatoire, ensuite la phase ovulatoire et pour finir la phase prémenstruelle et on recommence. Donc voilà les 4 phases. Donc juste avant de rentrer en détail dans chaque phase de notre cycle menstruel, sur ces 4 phases, j'aimerais juste que vous imaginiez le schéma avec le nord, le sud, l'est et l'ouest. Juste ça, et après en fonction de ça, suivant aussi la médecine chinoise, etc., on va pouvoir placer les phases où est-ce qu'elles se trouvent et un peu mieux comprendre ici aussi en fonction de la lune, avec la nouvelle lune, pleine lune, phase descendante et ascendante. Voilà. Donc la première phase, la phase menstruelle, donc celle où on va avoir nos règles. Du coup, c'est une phase qu'on va placer au niveau du schéma nord, sud, etc. On va la placer au niveau du nord. On va la placer aussi avec la nouvelle lune. Donc la phase menstruelle nord, nouvelle lune. Cette phase, c'est une phase avec une énergie yin. Donc l'énergie yin, un retour vraiment à soi, où on a besoin de temps pour soi, pour se reposer, pour écouter ce qui se passe à l'intérieur, un moment où on a nos sens beaucoup plus aiguisés, donc aussi une phase où on peut avoir des tensions, voilà, avec les règles, souvent généralement en tout cas, on souffre un petit peu les premiers jours. Et c'est une phase qui va correspondre aussi à l'hiver, donc voilà, nouvelle lune, énergie yin, le nord, l'hiver, retour à soi, on a besoin ici de calme et de repos pour vraiment récupérer pendant cette phase, pour qu'après, pendant les autres, on soit en pleine forme et qu'on soit vraiment aligné avec ce qui se passe à l'intérieur de soi. On va parler aussi pendant ces 4 phases, on va parler d'archétypes. Donc les archétypes, ça va être des modèles, des figures très fortes de femmes avec des attributs très forts. Donc pour cette phase-là de notre cycle, la phase menstruelle, on va parler de la femme sage. Voilà, donc ça correspond à la nouvelle lune, femme sage, le retour à soi. Ensuite, hop, on se décale du côté est et là on va avoir la phase préovulatoire. La phase préovulatoire, c'est la lune qui est croissante, c'est le printemps. Donc là, il y a un regain d'énergie. On s'est reposé dans la première phase, là c'est une énergie beaucoup plus yang, où on est plus dans l'action, l'organisation, on se sent joyeuse. Moi je sais que pendant cette phase, c'est là où je me sens le plus performante au niveau du sport. Je me sens vraiment hyper en forme, hyper bien.
J'ai aussi envie de développer des projets. C'est une phase aussi où on peut se sentir aussi impatiente parce que on est tellement dans l'action, etc., que peut-être les autres personnes autour de nous ne sont pas dans cette même phase. Et donc ça va être un peu à contre-courant, quoi. On va se sentir, on va être impatiente, quoi. On va dire, mais moi j'ai envie de bouger, j'ai envie de tout donner, et la personne à côté de moi ne veut pas, qu'est-ce qui se passe, quoi. Pendant cette phase, si on ressent de la fatigue, si on n'arrive pas, c'est que vraiment il y a eu un manque de repos sur la première phase, la phase menstruelle. Donc c'est pour ça ça va être hyper important de se reposer pendant cette première phase. Deuxième phase, on est à fond. Et pour cette phase, on va avoir l'archétype de la jeune fille. On a la femme sage en phase 1 et la jeune fille en phase 2. Ensuite, on passe à la troisième phase, la phase ovulatoire. Donc là, on se déplace sur notre petit schéma, on arrive au niveau du sud, c'est l'été, c'est la pleine lune, c'est une énergie où on rayonne, c'est une énergie aussi yin, une énergie yin où on a aussi besoin de se reposer. On peut ressentir aussi des tensions pendant cette phase, des crampes, etc. Mais c'est quelque chose où on a envie aussi de donner aux autres, où on est très empathique. Faut faire attention pendant cette phase de pas trop donner non plus pour pas se bouffer notre énergie. Donc voilà, il y a un juste milieu à trouver qui est pas facile. Mais voilà, c'est une phase où on est vraiment dans le partage, la connexion avec l'autre, etc. Et c'est pour ça qu'on a l'archétype de la mère pour cette phase, parce qu'on a envie de coucouner un peu, de s'occuper des autres. Mais il faut aussi faire attention à soi parce que c'est voilà, la phase ovulatoire et donc il y a quand même aussi un retour à soi à faire. Et pour cette dernière phase, la phase prémenstruelle, donc hop, on se déplace une dernière fois sur notre petit cadran et on arrive au niveau de l'ouest. Donc c'est la lune décroissante, c'est l'automne qui commence à arriver, donc on est plutôt dans une phase, dans une énergie yang. On va vouloir déconstruire tout ce qui a pu se passer pendant ces dernières semaines pour arriver progressivement à la phase menstruelle. Donc là, on a besoin de faire du tri, de ranger, de mettre tout en ordre ici pour un nouveau départ, un nouveau chapitre qui va commencer, un nouveau cycle. Pendant cette phase, on peut se sentir aussi irrité parce que on peut se sentir aussi débordé par tout ce qu'on a à trier, à ranger dans notre corps, dans notre tête avant la prochaine phase. Du coup, on peut se sentir un petit peu irrité. Il y a aussi les syndromes prémenstruels qui arrivent. Donc voilà, avec des crampes, etc., des douleurs, peut-être aussi de la déprime. On se sent, on est moins joyeux, quoi, on va dire. Et l'archétype de cette phase, c'est l'enchanteresse, voilà, pour cette dernière phase. Voilà, on abandonne les vieux schémas pour recommencer de zéro et recommencer encore mieux. Voilà, pour ne pas aller à l'encontre de notre cycle menstruel et des phases que l'on traverse, c'est vraiment important d'essayer de ressentir ce qui se passe dans chaque phase et peut-être se prendre des notes. Moi, je sais que sur mon agenda WooMoon, là, je voulais vous le montrer. Là, c'est un cadran lunaire en fait, donc avec les phases de la lune, etc. Et où on peut se prendre des petites notes en fait tout le long du mois sur ce qui se passe. Donc ça permet vraiment de comprendre, ok, à tel moment j'ai été irritée, j'étais pas très bien. Ah ok, c'est parce que là j'étais dans cette phase, donc je comprends mieux pourquoi j'étais comme ça. Et donc pour les mois d'après, ça permet de mieux comprendre et peut-être d'anticiper ce qui va se passer pour se reposer, pour faire de la méditation, faire du yoga, des choses qui nous font du bien, se faire masser, utiliser aussi des huiles essentielles, pourquoi pas, voilà. Et tout ça pour moi c'est mettre une jolie harmonie pour vraiment être... pour se sentir bien en fait dans chaque phase et surtout dans notre vie perso et professionnelle, ça va vraiment avoir un impact. Donc plus vous faites attention à ces phases, plus vous allez vous sentir en fait juste connecté à vous et ça le plus important. Donc là je vous parlais aussi donc, du cadran lunaire sur l'agenda WooMoon, mais vous pouvez aussi, moi j'utilise aussi l'application Clue, C-L-U-E, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Ça permet aussi de prendre des notes, etc. et d'avoir, quand on n'a pas son agenda avec soi, de se dire ok là, ok c'est là. Et puis l'application aussi elle permet d'avoir un repère un peu et de se dire ok le prochain mois je vais avoir mes règles un petit peu ici, donc peut-être anticiper votre planning, vos sorties, etc. Perso, pro. Moi je sais que j'essaye au maximum, même si c'est pas parfait ce que l'application dit, j'essaie au maximum de me diriger quand par exemple quand je dois avoir mes règles, par exemple le 3 avril, je sais qu'aux alentours du 3 avril, en tout cas, je vais essayer de me mettre le moins de choses pour vraiment rester dans cette phase yin et de retour à moi. Alors c'est
c'est vague un petit peu, enfin c'est différentes phases que l'on ressent pendant notre cycle menstruel. Donc pendant qu'on prend la pilule, évidemment, ça va être beaucoup plus, on va pouvoir ressentir, mais c'est beaucoup plus faible et on va être vraiment plutôt linéaire. Donc avec la pilule, je sais que niveau sport, je me sentais performante, je vais pas dire n'importe quand, parce que bien sûr qu'il y avait des phases où j'étais fatiguée, mais je sais que pendant mes règles, je pouvais très bien aller courir, aller faire, je dis n'importe quoi, enfin voilà, quelque chose d'intense, parce que justement, j'avais pas ces variations au niveau de mon énergie. Voilà, donc avec la pilule, c'est vraiment diminué. Après, pendant la ménopause, c'est quelque chose aussi pareil qui est diminué, mais qu'on peut toujours ressentir. Et donc c'est plutôt intéressant. Et même chose à l'adolescence, quand on est ado, on n'a pas trop envie de se connecter à ça. Enfin, je pense en tout cas, moi quand j'étais ado, je pense qu'on m'aurait parlé de ça, j'aurais dit ouais bon, je m'en fous un peu, laisse-moi aller danser. mais voilà, en tout cas, les jeunes filles qui sont intéressées par ça, bah, c'est intéressant aussi de le ressentir avant d'avoir ces règles. Et donc juste ce que je voudrais rajouter avant de terminer cet épisode, parce que je ne l'ai pas dit pendant le détail des 4 phases de notre cycle, les 4 phases ne durent pas le même temps à chaque fois, ça dépend de chaque femme, mais en moyenne, ce que je vais vous donner, c'est un ordre d'idée. Du jour 1 au jour 7, on va avoir la phase menstruelle. Du jour 8 au jour 14, on va avoir la phase préovulatoire. Du jour 15 au jour 21 à peu près, la phase ovulatoire. Et du jour 22 au jour 28 environ toujours, la phase prémenstruelle. Donc c'est juste un repère pour vous, mais si ça tombe pas exactement, ne vous inquiétez pas. Pour moi, c'est hyper important de se reconnecter à ce féminin sacré, parce qu'on comprend beaucoup plus de choses à l'intérieur de nous, on se sent plus connecté à notre intuition aussi, à notre créativité. Donc voilà, et n'hésitez pas à prendre des notes sur ça, pas forcément utiliser les applications, les cadrans lunaires, mais juste à vous prendre quelques notes par-ci par-là, juste sur votre téléphone aussi. Voilà, et puis pendant la phase menstruelle, peut-être que vous allez vous sentir très en forme, mais pas du tout en forme la phase d'après. Ben, c'est pas grave, ça varie aussi suivant le stress qu'on a eu pendant le mois, les règles peuvent être décalées, enfin il y a plein de choses à prendre en compte. Et voilà, il faut être déjà reconnaissant d'avoir nos règles, ça veut dire qu'on est en bonne santé aussi. Même si c'est pas facile de se dire qu'il faut être reconnaissante d'avoir nos règles vu qu'on souffre quand même assez les premiers jours. Mais voilà, c'est important de se le dire aussi, d'être reconnaissante avec ça. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter, à le partager aussi si vous a fait du bien, si vous a permis de comprendre ce qui se passait un peu plus. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Merci pour avoir écouté.